Dans cette édition, direction le gouffre de la Verna au Pays Basque où nous entreprendrons un voyage onirique au centre de la Terre. Nous mettrons également le cap sur Océanopolis à Brest où le centre de soins accueille 3 nouveaux pensionnaires. Mais d'abord ce cri d'alarme du maire de Talmont en Charente-Maritime. Ce village classé parmi les plus beaux de France est en danger. La falaise sur laquelle il est construit et qui donne tout son charme à l'endroit est victime de l'érosion. Des mesures d'urgence doivent être prises. Talmont. Tout le monde connaît le tableau idyllique, un emblème superbe de la Charente-Maritime. Mais aujourd'hui, le temps vire au maussade sur ce petit village, l'un des plus beaux de France. Sous les assauts de la mer, la falaise se creuse et s'effondre. Donc la falaise, là, peu à peu, elle est grignotée. Voilà, peu à peu, elle est grignotée, bien sûr, au risque de faire tomber les remparts qui sont sur la partie supérieure, qui reste bien sûr un danger pour la promenade, puisque juste au-dessus, nous avons la promenade des remparts. Le maire n'est pas resté sans rien faire, une étude a été commandée, ses résultats sont clairs, des solutions existent. L'idée, c'est de faire un enrochement naturel avec des blocs calcaires au pied de la falaise qui est en pleine érosion. Ce qui fait que ça va freiner les vagues, les forts coefficients, et en tout cas, ça va réduire un petit peu cet accroissement qu'on a d'usure sur l'érosion des fossiles et sur l'érosion du calcaire. Ça coûte combien? 1 200 000 €. La commune, le département, la communauté de communes sont prêtes à payer. L'État se fait tirer l'oreille et la région vient de refuser. Pas dans ses compétences, dit-elle. Résultat, le dossier s'envase. Si chacun donne 20% et qu'il y en a un qui ne veut pas donner, bah forcément, c'est le suivant qui risque d'en prendre un peu plus, quoi. Et donc, à un moment donné, il faut que ce soit à part égale. Et pour que ce soit à part égale, il faut que chacun mette main à la poche. Et la région, pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, la région, c'est non, mais je suis obstiné, je ne lâcherai pas et j'estime que c'est aussi leur responsabilité. Et à chaque grande marée ou tempête, l'érosion gagne du terrain et la facture grimpe. On reste en bord de mer, en Bretagne cette fois. Depuis presque 30 ans, le centre de soins d'Océanopolis recueille les animaux marins en détresse. C'est le cas de 3 jeunes veaux marins abandonnés par leur maman cet été et qui reprennent du poil de la bête avant d'être relâchés. Il est 11 h du matin à la clinique et les 3 nouveaux pensionnaires commencent à s'impatienter. Ils attendent leur 3e repas de la journée, une mixture qui vient remplacer le lait maternel. C'est de la bouillie de poisson qu'on fait le matin de bonne heure. C'est des petits filets de poisson. Arrivés mi-août, ces 3 veaux marins de 6 semaines sont encore trop faibles. Ils ont été retrouvés sur des plages, dans les Côtes-d'Armor, dans la Manche et en Charente-Maritime. Les mères abandonnent souvent leurs petits lorsque des humains s'approchent à moins de 300 mètres d'elles. Ils naissent plutôt en été, donc ça peut être lié à du dérangement, souvent involontaire, de personnes qui vont s'approcher trop près, ce qui va faire fuir la mère. Et le petit va rester isolé et ils ne vont pas forcément se retrouver. Et du coup, c'est des phoques qu'on peut retrouver après en difficulté. Ici, on ne donne pas de petits noms aux animaux pour éviter de s'y attacher de trop. Durant leur séjour à Brest, ils s'appelleront 600, 601 et 602. Après tout, il faut que ces petites bêtes restent le plus sauvages possible. Au moins, ils passent du temps chez nous, mieux ce sera. Et plus ils repartent en nous aimant pas trop, mieux c'est. Depuis l'ouverture du centre en 1989, près de 500 phoques ont été soignés. Marqués par une bague à leur nageoire, il est possible ensuite de les retrouver et de les localiser. Autour de la Bretagne ou autour des îles Anglo-Normandes et du Cotentin, donc des sites où il y a du phoque localement. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quelques points isolés aussi qui montrent qu'on en observe outre-Manche. Mais avant d'être relâchés dans la nature, il faudra que 600, 601 et 602 aient pris au moins 20 kilos supplémentaires. Leur réintroduction est prévue pour le mois de novembre prochain. C'est un peu comme si Phileas Fogg entreprenait un voyage au centre de la Terre. Dans le gouffre de la Verna au Pays Basque, un ballon dirigeable évolue dans l'immense grotte. Un spectacle à la fois insolite et magnifique à découvrir jusqu'à jeudi. Un homme volant sous terre. C'est une première depuis l'ouverture au public de la grotte de la Verna à Saint-Engrâce il y a 7 ans. Un ballon dirigeable a pris son envol dans ce gouffre de près de 200 mètres de haut. Une expérience hors norme pour l'aéroplume, le nom de ce ballon rempli d'hélium qu'un pilote manie en battant des ailes. C'est fort en émotion par les hauteurs et les sensations parfois de vide.
Mais très vite, on se domine et puis après, voilà, on est dans la machine volante, l'aéroplume, qui va permettre d'aller explorer la grotte. Pour voler ici, l'aéroplume a dû s'adapter à l'humidité, au courant d'air et aussi degré ambiant de la grotte. Venu de Normandie, ce ballon effectuera jusqu'à jeudi des vols de démonstration devant les visiteurs. Le gars qui le fait doit réaliser un rêve. et nous, on assiste à ça, c'est magnifique. C'est de la science-fiction réelle, quoi, maintenant. Je trouve ça absolument extraordinaire. En flottant dans les airs, cette sphère blanche presque à taille humaine permet de prendre la mesure de l'immensité de la Verna, d'un volume équivalent à 10 fois Notre-Dame de Paris. L'aéroplume, ça permet d'aider à mieux appréhender le volume de la salle, parce que c'est tellement hors norme que, évidemment, le vide qu'on a là derrière nous, si on n'a pas un objet qui se déplace pour le matérialiser, on est un peu démuni. Les mondes aériens et souterrains vont se conjuguer ici pendant quelques jours pour faire vivre aux visiteurs un voyage au centre de la Terre, presque onirique. Enfin, nous émergeons des entrailles de la Terre pour découvrir l'œuvre lumineuse de Sam Dougados. Cet artiste a fait de la plage sa toile et du râteau son pinceau. Son art s'appelle le beach art, un art éphémère et poétique qu'on ne peut découvrir pleinement qu'en prenant un peu de hauteur. Sam Dougados est un conteur. Il écrit pas à pas dans le sable une histoire avec son seul râteau. Ce beach artiste a fait de la côte des Basques à Biarritz son terrain de jeu. Il crée des œuvres éphémères sur la plage. Aujourd'hui, une figure sacrée de la méditation hindouiste, un Sri Yantra. Je réalise cette figure dans le cadre d'une manifestation mondiale où on est donc une douzaine à travers le monde de beach artistes à réaliser la même figure. Voilà, mes homologues anglais l'ont fait le week-end dernier. Sans cordeau, Sam Dougados trace le chemin de son mandala. Casque sur les oreilles, dans sa bulle, il offre un spectacle bluffant aux promeneurs. Comme ça, c'est un repère, juste l'œil, la technique, non, c'est superbe. J'adore, c'est magnifique, c'est incroyable. En prenant de la hauteur, on découvre l'œuvre, visible seulement le temps d'une marée. Merci à ceux qui sont passés, qui sont venus voir, qui s'arrêtent, qui prennent le temps de regarder. C'est un peu le but aussi de la réalisation, c'est juste permettre de s'émerveiller quelques secondes, quelques minutes, quelques heures maximum, et puis après voilà, la nature va reprendre ses droits et puis elle me laissera de nouveau une page blanche pour le lendemain. 2 heures de création pour un instant zen, dans un décor grandeur nature.